Salut à tous, chers amis, je suis Rivaros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, est-ce qu'il est possible pour les entreprises ou pour une entreprise d'un secteur précis de conclure avec une autre entreprise une clause de non-débauchage dans le cadre des relations, n'est-ce pas, qui unissent ces deux entreprises? Alors, la réponse à cette question est oui. Mais avant de préciser la raison du oui, il faudra peut-être expliquer aux uns et aux autres ce que c'est que la clause de non-débauchage ou la clause encore de non-sollicitation. Alors, la clause de non-débauchage, encore appelée la clause de non-sollicitation, c'est une clause qui permet à une entreprise d'éviter de se faire recruter son personnel par une autre entreprise concurrente dans le même domaine. Donc, les deux entreprises s'entendent et mettent sur pied une clause qui les empêche de recruter réciproquement les salariés dans leur domaine respectif. Alors, est-ce que cette clause, quelles sont les conditions en fait de validité d'une telle clause? Cette clause est valide, n'est-ce pas, si elle répond, si elle protège dans un premier temps les intérêts légitimes de l'entreprise ou des entreprises qui décident de conclure une telle clause. Vous savez peut-être, l'entreprise officie dans un secteur assez stratégique. On peut prendre par exemple le secteur de l'armement. Si vous avez en votre sein des spécialistes, par exemple, capables de fabriquer une arme nucléaire, vous savez que ces gens, on les compte sur le bout des doigts. C'est pas des spécialistes qu'on rencontre à tout bout de chemin. Donc, du coup, les entreprises, si deux entreprises officient dans ce même secteur-là, elles peuvent bien s'entendre, effectivement, s'entendre sur le fait de ne pas recruter réciproquement les salariés, n'est-ce pas, dans leur domaine respectif et dans ce domaine concurrentiel-là. Donc, il faudrait que ce soit que cette clause réponde à un intérêt légitime protégé au sein de l'entreprise. Ensuite, cette clause doit être limitée dans le temps. Ça ne doit pas être une clause qui s'éternise dans le temps. Donc, la clause doit être bien définie dans le temps et répondre, n'est-ce pas, à la protection d'un intérêt stratégique de l'entreprise derrière. Si ce n'est pas le cas, en cas de contentieux, la clause peut être remise en cause et donc les entreprises peuvent être amenées à verser des amendes décidées par l'autorité en charge, n'est-ce pas, de réguler la concurrence entre les différentes entreprises en France, puisqu'il s'agit de la France dont nous parlons. Voilà, donc il faut faire attention aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, d'un secteur névralgique, d'un secteur stratégique, si vous souhaitez conclure une telle clause avec une autre entreprise concurrente, rassurez-vous qu'effectivement, voilà, la clause en question remplit les conditions telles que définies, n'est-ce pas, par la réglementation en vigueur, la jurisprudence également, parce que les juridictions se sont prononcées là-dessus. Donc rassurez-vous que cette clause remplit toutes les conditions nécessaires pour vous protéger en cas de contentieux devant les juridictions compétentes. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas les amis à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions toucher le plus grand nombre sur des thématiques comme celle-ci. Allez, on est ensemble et bonne journée à tous.